Charmante demoiselle, bienvenue dans le débrief du TF10. Alors vous l'aurez sans doute deviné, on est là pour débriefer cette victoire du Sénégal. Succès qui a été un peu poussif, mais l'essentiel est là. On est qualifié en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va essayer d'analyser un peu ce match, mais d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, le débrief il commence maintenant. Allez, avant le match, Aliou Cissé qui disait que ce match devait être un match typiquement africain. Et franchement, quand on regarde le match, difficile de lui donner tort parce qu'on a vu un peu plus d'impact physique que de prouesse technique. Première période qui a été bien maîtrisée par cette équipe nationale du Sénégal qui a eu la possession de balle sans être ultra dominateur non plus sur le plan de l'engagement. On a fait franchement une bonne première période. On a vu une équipe qui a été très combative, une équipe qui a été présente dans les duels, qui a été combative, qui a été dans les seconds ballons, qui a été au charbon. On a vu aussi une équipe qui a été très agressive, qui a mis de la grinta et qui a mis de la hargne et qui ont exercé une pression assez haute sur le terrain avec une récupération de balle aussi très haute et des projections qui ont été assez intéressantes à l'image un peu du but sénégalais. Henri Saivet qui exerce un travail d'harcèlement remarquable, récupération de balle après qu'il lance Mbaye Niang avec beaucoup de clairvoyance qui donne à Sadio Mané et l'enseignement de Sadio Mané. Il est juste remarquable, c'est du grand art, contrôle du pied droit après frappe sèche, tout en équilibre du pied gauche pour battre le gardien ougandais. Première période où on maîtrise notre sujet. Après, en deuxième période, on passe un peu en mode gestion, on a laissé le ballon aux Ougandais, on les a laissé l'initiative du jeu, on les a laissé développer leur jeu. On a été un peu recroquevillés, on est passé dans un système de 4-3-3 en 4-4-2 pour un peu plus densifier le milieu et avoir un bloc un peu plus compact, resserrer les lignes. Heureusement que les Ougandais n'ont pas été non plus ultra dominateurs. Très rarement on a été inquiété. Alors oui, la possession sur la deuxième période, elle a été ougandaise, mais on a été très rarement inquiété. Individuellement aussi, on peut ressortir la belle performance d'Alfred Gomis. Alfred Gomis, il a été très rarement sollicité, mais sur les 3-4 fois où il a été sollicité, il a été impressionnant, il a eu les dents assez solides. Franchement, en ce moment, c'est un gardien qui rassure. On ne sent pas trop l'absence d'Edouard Mendy. Et figurez-vous qu'on est en train un peu de parler de l'un des meilleurs gardiens de but de la Ligue 1 française. Et actuellement, Alfred Gomis, franchement, il le remplace très bien. Et ça montre un peu le réservoir qu'on a au niveau de ce poste au Sénégal. On a aussi une ligne défensive qui est très solide, qui est très hermétique. On ne le dit pas assez, mais c'est seulement un but encaissé sur l'ensemble de la compétition. Et dans ce genre de compétition, pour les gagner, il faut avoir une défense qui est très solide, une défense qui n'encaisse pas beaucoup de buts. Et quand vous avez ça, déjà vous avez fait une partie de votre boulot. On a vu Gassama qui a remplacé Wagué et qui apporte un peu plus de stabilité, un peu plus de sérénité et un peu plus d'impact aussi. Kalidou Koulibaly, ça fait la 36 millième fois que je dois prononcer ça. C'est vraiment un défenseur avec beaucoup d'intelligence et qui rassure en tout cas. Kouyaté, il a fait un mauvais match, un peu comme l'ensemble de toute l'équipe face à l'Algérie, mais après il tient franchement le choc, il tient sa place. Moi j'ai un seul problème avec lui, c'est au niveau des relances de balles, parce que parfois on a l'impression qu'il se débrasse un peu des ballons au lieu de chercher un partenaire. Franchement, il faudra qu'il travaille un peu ses relances de balles. Du côté gauche aussi, Sabali m'a fait forte impression. Alors, on arrive maintenant au cas Sadio Mané, qui a fait un bon match, il faut pas l'oublier, mais j'appelle ça le penalty gate ou le Sadio gate ou comme vous voulez. Alors, je pose deux questions. Sadio Mané doit-il continuer à tirer les penalties au Sénégal? Alors, l'intéressé lui-même a apporté une réponse. Il a dit que pour le reste de la compétition, il ne va plus tirer les pénaux parce qu'il va en club, il va aller travailler un peu ça. La deuxième question, c'est pourquoi il en rate autant, parce que les pénaltys, de toute façon, tout le monde en rate. Mais pourquoi lui, il en rate autant? 3 pénaltys, il en a manqué 2 quand même dans cette compétition. Alors, première explication,
Je pense qu'il n'a pas trop l'habitude de tirer les pénaltys parce qu'à Liverpool, il tire quasiment pas les pénaltys et ça ne me surprendrait même pas qu'il n'en tire pas à Liverpool. Je veux dire, même à l'entraînement, il n'en tire pas. Donc aujourd'hui, les pénaltys, ce n'est pas un exercice aléatoire, c'est un art à maîtriser, c'est un geste technique à maîtriser, à travailler constamment, régulièrement. C'est pas seulement venir et je disais donc que les pénaltys, ce n'est pas un exercice aléatoire, c'est un geste technique à réussir qu'il faut travailler constamment et régulièrement. Et donc il suffit juste pas de poser le ballon et de le tirer, il y a des codes à respecter. Deuxième explication peut-être, c'est au moment de tirer les pénaltys, il est un peu trop décontracté, il est un peu trop distrait, on le voit sourire, on le voit rigoler, papoter. Et franchement, c'est un moment assez crucial, il faut rester ultra concentré et analyser un peu les moindres faits et gestes, les déplacements du gardien pour pouvoir le tromper. Alors, troisième explication, c'est peut-être son attitude corporelle, ou si vous voulez, le langage corporel. Je pense qu'il n'a pas du tout une course d'élan qui est bonne parce que souvent, il indique là où il va mettre le ballon au gardien de but. Et il y a aussi un grand décalage entre le moment où il pose son pied d'appui et le moment où il exécute la frappe. Parce que entre le moment où vous posez votre pied d'appui et le moment d'exécution de la frappe, ça doit être quelque chose de contemporain. Si vous voulez, il doit avoir un espace de 1 seconde, 2 secondes. Mais je trouve qu'il prend lui 4 à 5 secondes parce qu'il a le pied d'exécution qui est un peu trop haut et donc avant de redescendre, si le gardien par malheur pour le tireur a déjà choisi un côté que le tireur le met sur ce côté, c'est prévisible et c'est facile pour le gardien de sortir le ballon. Après, troisième explication aussi, hier il a subi la faute et c'est complètement déconseillé quand vous subissez une faute de tirer le penalty. Donc c'est autant de raisons pour moi qui font qu'il en rate beaucoup. Après il a dit qu'il va travailler cet aspect-là. C'est une très bonne nouvelle pour tout le peuple sénégalais parce que franchement sur les coups de pied arrêtés, c'est un très grand joueur, c'est le meilleur joueur africain. Il faudra qu'il rajoute ça dans sa panoplie. Victoire donc poussive, je l'ai dit en début d'émission, mais l'essentiel est là. Après en quart de finale on aura le Bénin qui a réussi quand même l'exploit de se qualifier en quart de finale pour la première fois de leur histoire, qui a réussi l'exploit d'éliminer le Maroc, l'un des mastodontes de cette compétition, l'une des favoris qui a fait forte impression en phase de poule et qui réussit aussi l'exploit de se qualifier en quart de finale sans jamais remporter un match de CAN de leur histoire. Le Gabon, c'est 13 matchs de CAN, c'est 0 victoire et aujourd'hui ils sont quand même en quart de finale. À ce rythme-là, il faut gagner la Coupe d'Afrique des Nations sans jamais avoir une victoire. Non, je rigole, mais quand même tactiquement, ils m'ont ébloui, ils m'ont épaté face au Maroc. Michel Bussier a infligé une leçon tactique à Hervé, bloc très bas, très resserré, pas trop d'espace, on bloque toutes les solutions de passe. Franchement, une équipe très disciplinée, beaucoup de replis tactiques et beaucoup d'harcèlement autour du ballon. Difficile de pénétrer, difficile de transpercer cette défense béninoise avec cette défense à 5 et tout de suite cette ligne de 4 pour tisser un peu de bouclier. S'il y a des Sénégalais qui pensent que ça va être une formalité et que c'est déjà gagné, je peux vous dire tout de suite qu'il faut vous détromper. Maintenant, il faudra, ça fait des semaines que je le répète, élever un peu notre niveau de jeu, amener un peu plus de variété dans notre jeu, mettre un peu plus de rythme dans nos transmissions de balles, dans nos transitions offensives, avoir beaucoup plus de flair, beaucoup plus d'inspiration et beaucoup plus de génie. Et sur ce match, on aura besoin quand même de nos individualités parce que pour pouvoir perforer cette défense, il nous faudra un très bon Sadio Mané, un Ismaël Sarr un peu mieux inspiré et un peu mieux percutant parce que c'est le genre de match qui se gagne sur des exploits individuels et aujourd'hui on a des joueurs qui peuvent faire cela, il faudra qu'ils répondent présent. Allez, c'était un peu tout pour le débrief de ce match. On se retrouve pour les quarts de finale et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche. Tout le plaisir, c'est ça se passe.